Comment le rêve est venu marcher sur la terre? Celle qui devient sa vision se tenait assise dans les royaumes brumeux du temps du rêve, attendant que ses douze sœurs achèvent les premières leçons de leur marche sur terre. De temps en temps, lui venait une vision qui lui montrait les leçons que chacune d'elles avait apprises et elles pouvaient partager ainsi leurs sentiments et leurs expériences. Au moment où chacun et chacune de leurs apprentissages s'achevait dans le monde tangible, celle qui devient sa vision recueillait au fond de son cœur l'essence de l'ensemble des leçons de sagesse apprises par sa sœur. Elle savourait chaque sentiment et chaque expérience en prenant conscience de la chance qu'elle avait et combien cette opportunité d'apprendre grâce à tous les enseignements dont ses sœurs avaient acquis la maîtrise lors de leur premier rite de passage était précieuse. Elle comprenait alors à travers leur marche terrestre, leur humanité. Lorsque les piqûres et les déceptions de leur douleur humaine pénétrèrent ses sens, celle qui devient sa vision fut obligée de faire face à ses propres peurs concernant le fait de prendre un corps humain. Elle était brièvement entrée dans une forme humaine quand toutes les 13 avaient fait ensemble le rêve où elle avait trouvé chacune leur rôle, ainsi ce qui les reliait. Vie, unité et égalité pour l'éternité. Mais ensuite, elle avait dû retourner seule dans le temple du rêve. Mère Terre lui avait expliqué que les dons, les talents et les capacités de ses sœurs devaient être compris par elle et menés à bien avant qu'elle ne puisse venir marcher sur la terre en tant que rêve réalisé de la nature féminine. Pendant tout le temps qu'elle avait passé seule dans les espaces sans forme et sans temps du monde des pensées, du monde de l'esprit et du temps du rêve, elle avait dû intégrer chaque sentiment, chaque idée et chaque expérience que chacune des autres 12 mères avait vécue et réalisée comme si cela avait été elle-même. La seule chose qui empêchait celle qui devient sa vision de s'abandonner à ses peurs était de savoir que ses sœurs avaient acquis leur souveraineté en s'appropriant les leçons de la vie humaine et qu'elles pouvaient donc en faire autant. L'immense quantité d'informations et de sentiments que recevait celle qui devient sa vision était perçue à travers un filtre, celui du souvenir des sensations qu'elle avait eues lorsqu'elle avait pris très brièvement une forme physique. Il lui était facile de se rappeler l'exaltation du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant ou celle du lien de sororité créé par les 13 sœurs, mais, bien qu'il soit entremêlé avec le succès rencontré plus tard par ses sœurs, il lui était moins évident de ressentir le chagrin et la douleur. Lorsqu'elle avait été choisie comme l'un des 13 aspects représentant l'amour inconditionnel de Mère Terre pour l'humanité, celle qui devient sa vision avait compris que l'amertume devait être acceptée comme indissociable de la douceur. Avant qu'elle ne prenne un corps, les 13 mères de clan avaient été renseignées à propos de ce que signifiait devenir un être humain. Toutes choisirent de mener leur marche sur Terre avec leurs yeux grands ouverts. Mère Terre n'avait épargné à ses filles aucun des détails d'une vie humaine. Mère Terre avait pris grand soin d'instruire ces 13 aspects dans l'art de changer de perspective afin de pouvoir restaurer la beauté dans n'importe quelle situation difficile. En observant les difficiles leçons que ses sœurs avaient traversées, celle qui devient sa vision pouvait voir comme il était difficile de se laisser prendre dans la tempête des drames et des émotions humaines. À présent que les leçons des premiers rites de passage de ses sœurs étaient terminées, celle qui devient sa vision devait tisser un cocon pour elle-même, de façon à pouvoir incorporer dans tout son être
tout ce qu'elle avait expérimenté et en faire un système de connaissances. À l'intérieur de sa chrysalide, la vision du passage des autres mers serait aussi pleinement expérimentée par la 13e. Elle était le catalyseur qui transformerait tous les poissons de chagrin et de douleur en compréhension nouvelle, transmutant toutes les croyances et illusions en un système de connaissances guérisseurs. Du corps humain qui se formerait à l'intérieur du cocon naîtraient les 13 crânes de cristal. Les orandas des 12 autres mères de clan allaient se mêler à la sienne pour combiner les 13 essences spirituelles en une seule, réalisant la complétude. Les 13 crânes de cristal seraient ainsi façonnés afin de contenir les systèmes de connaissance de Mère Terre et du principe féminin rendu disponible pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Lorsque l'esprit de la chrysalide fut amené du temps du rêve dans le monde tangible, celle qui devient sa vision s'enveloppa dans les filaments de la lumière de Grand-Mère Lune et laissa Grand-Mère Araignée les tisser pour en faire la toile d'un cocon. Une fois que le cocon eut pris forme sur un plan physique, Hino, le chef du tonnerre, emporta dans ses bras le précieux chargement à travers la nation du ciel, protégeant de toute blessure la fille de Mère Terre. En tant que guerrier en chef de la nation du ciel et frère du puissant oiseau tonnerre, son rôle éminent de protecteur fut visible à des centaines d'êtres humains. Aux deux jambes qui observaient le ciel à ce moment-là, il sembla qu'une énorme formation nuageuse avait pris l'apparence d'un guerrier géant qui portait un berceau dans ses bras et glissait à travers la large étendue de l'espace pervenche, où aucun autre nuage n'était visible. Le nuage en forme de guerrier fut illuminé par les brillants rayons d'or de Grand-Père Soleil, créant un phénomène visuel qui signala aux humains sachant lire les présages dans le ciel qu'un événement merveilleux était en train de se produire. À l'intérieur du cocon, celle qui devient sa vision dormait au creux de son berceau de nuages duveteux. Dès que la chrysalide était entrée dans les champs de force magnétique de Mère Terre, le voyage intérieur avait commencé pour la 13e mère de clan, amenant la mère du mythe personnel de plus en plus près du cœur de Mère Terre. Hino pouvait ressentir la sérénité de sa charge endormie à travers le fin tissage de son cocon. Il fit très attention à ne pas perturber son calme intérieur lorsqu'il l'allongea pour qu'elle se repose sur le dos d'un condor, celui qui a les plus grandes ailes dans le monde de la nature. Le condor fit également très attention en déployant dans son vol ses ailes puissantes, emportant celle qui devient sa vision tout autour de la planète Terre jusqu'à une caverne géante située dans la Terre intérieure. Le condor remplit son rôle d'animal gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant. Sa médecine de vie, unité et égalité pour l'éternité se mit à briller encore plus lorsqu'il déposa le cocon qui contenait la promesse de ce futur monde de paix dans l'espace du cœur de Mère Terre que formait la caverne. Les lunes passaient, et celle qui devient sa vision rêva d'un éphémère qui voltait auprès de l'éternelle flamme d'amour. Utilisant la médecine de l'éphémère, qui est d'apporter l'intangible de l'esprit dans le monde tangible,
Elle nourrit la lumière de l'esprit à l'intérieur de son corps humain en formation, emmailloté dans sa chrysalide. Le flamand arriva dans ses rêves, apportant sa médecine d'ouvrir le cœur humain, ce qui permit à la mère de clan d'accepter l'éternelle flamme dans son être et de développer les talents de la compassion et de l'amour inconditionnel. Le gloussement de la poule chanta plus fortement, lui enseignant à veiller sur les œufs non encore éclos de sa propre médecine, alors qu'elle était nichée à l'intérieur du cocon. La gazelle arriva pour lui enseigner la sûreté du pas, lui permettant de vaincre ses dernières réticences d'incertitude et de peur. Le léopard bondit à travers les visions de sa chrysalide, lui montrant sa médecine de compréhension des modèles qui mènent à la maîtrise de soi, afin qu'elle puisse apprendre et maîtriser toute la sagesse que ses amis mères de clan avaient rendue disponible. Chacun des animaux qui deviendraient ses totems quand elles marcheraient sur la terre partagèrent généreusement leur médecine avec elle pendant qu'elle grandissait à l'intérieur du rêve d'éveil. Aux environs du passage de la 11e lune, celle qui devient sa vision fut visitée par le papillon qui lui, don- qui lui indiqua les étapes finales du rite de passage des mères de clan. Celle qui devient sa vision réalisa qu'on approchait du temps où elle devait sortir de son cocon. Le papillon parla à la mère de la transformation, lui apprenant tous les secrets du processus de transformation qui lui permettrait d'enseigner aux autres l'art de changer et de transformer leur vie. Ensemble, celle qui devient sa vision et le papillon virent le masque qu'elle porterait un jour lorsqu'elle siégerait au conseil avec les 12 autres mères de clan. La partie centrale du masque avait la forme d'un papillon dont les antennes étaient faites de plumes. Comme, surgissant derrière les 4 fragiles ailes de papillon, il y avait les ailes puissantes du condor qui avait su donner du soutien à la forme délicate de sa petite sœur insecte lorsqu'il la portait sur ses épaules. Et de chaque côté du corps du papillon, là où il reposait sur les larges ailes du condor, il y avait 2 grands yeux fiers, ressortant des plumes. Celle qui devient sa vision et le papillon n'avaient jamais vu de tels yeux aux orbites rouges. Ils pensèrent tous les deux qu'ils étaient curieux, ils aient fait le même rêve, mais ils ne pouvaient soutenir ces yeux étranges, perçant l'obscurité avec l'évidence d'une totale connaissance qui les incendiait. Les 2 amis décidèrent qu'il était temps de permettre à la compréhension de cette partie de leur rêve d'émerger dans la connaissance intérieure de la mère de clan avec les étapes finales de son développement, juste avant qu'elle ne sorte de son cocon. La mère du changement était consciente des éléments qui composaient chaque particule de la création. Aussi appela-t-elle les chefs de clan de l'air, de la terre, de l'eau et du feu pour l'aider dans le voyage qu'elle allait entreprendre. Les chefs de clan dirent à celle qui devient sa vision que ce voyage ne serait ni hors d'elle, ni à l'intérieur du temps du rêve. Ce voyage l'amènerait au plus profond du cœur de son propre être. Ils lui expliquèrent que les 4 éléments se mélangeraient entre eux selon ce qu'elle penserait et que leur façon de se disposer et de s'orienter viendrait de sa capacité à se concentrer sur la vision qui allait la transformer en sa vérité. Dans une pleine compréhension, celle qui devient sa vision prit conscience qu'elle devait utiliser sa propre médecine pour créer la vision de son être véritable en train d'émerger. Et elle comprit aussi
que le grand mystère lui avait offert le libre arbitre afin qu'elle puisse accomplir cette tâche. Elle était la créatrice de la vérité qu'elle allait devenir. Et cette vérité vivait à l'intérieur de son Oranda. Celle qui devient sa vision avait perdu toute notion de temps. Elle voyagea donc à l'intérieur de la vastitude de son Oranda pendant un moment qui durait toujours et qui en fait pouvait bien se situer entre l'inspire et l'expire dans la respiration de son propre corps. Une fois à l'intérieur de sa propre imagination, elle se vit elle-même dans une plaine couverte d'un brouillard bas. Elle se tenait à l'intérieur d'un cercle de pierres sacrées qui composait une roue médecine géante. Elle fit face à la position du premier cycle lunaire sur la roue et vit sa sœur, celle qui parle avec toutes ses relations, qui lui rendait son regard tout en sourire. Celle qui parle avec toutes ses relations s'avança dans le brouillard pour la serrer dans ses bras, au centre de la roue médecine. En silence, elle présenta à sa sœur un cadeau, puis retourna à sa place sur le bord externe de la roue de médecine. Celle qui devient sa vision regarda dans ses mains et découvrit qu'elle avait reçu un magnifique coquillage orangé ayant la forme d'un éventail suspendu à un lien de cuir. Elle mit le collier autour de son cou et la voix de celle qui parle avec toutes ses relations fit écho dans son cœur. Ce coquillage est le symbole qui nous apprend à écouter les voix de toutes nos relations. Grâce à ceux et celles qui font partie de notre famille planétaire, nous pouvons à chaque instant entrer en contact avec la sagesse du monde de la nature, en écoutant leur rythme et les rythmes de nos propres sentiments. Nous pouvons apprendre la vérité qui nous concerne aussi bien que celle de toutes nos relations dans la famille planétaire. Celle qui devient sa vision, d'un signe de la main, remercia sa sœur, puis se tourna vers la position du deuxième cycle lunaire. Sa deuxième sœur, la gardienne de la sagesse, s'avança vers elle et, dans un profond silence, la prit dans ses bras en lui offrant un autre cadeau. Les yeux de la gardienne de la sagesse brillèrent en regardant la 13e sœur, lui envoyant tout son amour avant de retourner à sa place d'origine sur le bord externe du cercle. Quand celle qui devient sa vision vit la plume grise dans sa main, elle sourit intérieurement, entendant en même temps la voix de sa deuxième sœur à l'intérieur d'elle. Cette plume grise est le symbole de l'amitié qui nous enseigne comment honorer la vérité dans toute chose en étant une présence non menaçante dans la vie des autres. La plume porte la médecine des hauts idéaux et comme la droiture de sa quille. Le chemin de la vérité s'ouvre devant nous en nous donnant une direction dès que nous honorons la vérité en toute chose. Ayant appris à honorer la vérité en chaque point de vue sacré, la vraie sagesse est obtenue, comprise, mémorisée, puis conservée pour toujours avec une confiance sacrée. Alors que la voix de la gardienne de la sagesse s'éteignait, celle qui pèse la vérité s'approcha et prit sa sœur dans ses bras, puis plaça délicatement son cadeau dans ses mains. Le sourire radieux de celle qui pèse la vérité déferla sur la 13e sœur, lui apportant encore davantage de joie. En silence, la mère de la justice retourna à sa place sur la roue et sa voix emplit l'essence de celle qui devient sa vision. Ma sœur, ce cadeau est une pierre brune
pour te souvenir du sol de Martyr et de ta connexion à elle. Grâce à notre connexion à Martyr, nous trouvons notre détermination ainsi que l'acceptation nécessaire pour soupeser les vérités de la vie humaine. En plaçant l'être pierre, stone person, dans une main et en laissant l'autre main vide, tu peux soupeser la sagesse du monde tangible et celle du monde de l'esprit qui ne pèse pas. En équilibrant les deux, tu pourras accepter la vérité. Celle qui devient sa vision fit une pause, prenant toute la mesure des paroles de sa sœur, puis se tourna face à la position de la quatrième mère de clan, la femme qui voit loin. Quand sa sœur s'approcha, aussi silencieuse que les autres, celle qui devient sa vision fut saisie par l'étincelle dans son regard. Une lueur brillait, intense et profonde, qui lui fit comprendre l'essence lumineuse de la capacité visionnaire de la femme qui voit loin. Elles se serrèrent dans les bras et celle qui devient sa vision reçut son cadeau. La femme qui voit loin se retira à sa place dans le cercle. Ce minerai bleu clair représente le don de prophétie qui vient d'une vision claire. Semblable à la couleur de l'eau qui porte nos sentiments, ce minerai peut t'aider à sentir la vérité dans ce que tu vois. En voyant la vérité, ma sœur, tu peux découvrir ton potentiel intérieur, comprendre tes rêves et avoir confiance dans la vérité de tes sentiments et de tes impressions. La voix de la femme qui voit loin s'éteignit et la femme qui écoute apparut pour l'embrasser et lui donner son cadeau. Celle qui devient sa vision comprit mieux encore les dons et la médecine de cette cinquième sœur parce qu'elle avait déjà pu écouter les voix des autres sœurs à l'intérieur d'elle. Cette aptitude nouvelle était le début de la réalisation de sa complétude personnelle. La voix de la femme qui écoute résonna, claire comme un carillon, à l'intérieur de l'esprit de celle qui devient sa vision. Tu entends bien, ma sœur. Mon don pour toi est ce rare coquillage noir qui vient des mers de notre mère. Par cette noirceur, il te rappelle que le vide de l'inconnu n'est pas à craindre et que tu peux y avoir accès ainsi que le comprendre à travers l'écoute de la voix de ton Oranda. Grâce aux voix des ancêtres et de toutes nos relations, tu entendras la vérité et tu trouveras la complétude. Celle qui devient sa vision sourit pour remercier, pendant que la femme qui écoute retournait à sa position de cinquième cycle lunaire sur la roue médecine. C'est alors que la conteuse sortit du brouillard, la sœur du sixième cycle lunaire, portant un autre présent pour celle qui devient sa vision. Elles se prirent dans les bras et celle qui devient sa vision regarda son cadeau pendant que la conteuse retournait à sa place. La voix nette et sonore de la conteuse résonna à l'intérieur de celle qui devient sa vision, lui expliquant la médecine de son cadeau. Il est dit que la couleur rouge de ces graines de fleurs apparut avec le sang de la naissance et les placentas de la première génération des membres de la tribu humaine qui retournèrent au sol de Martyr.
Ces graines sont le don que je te fais, ma sœur, pour que tu puisses toujours te souvenir des graines de la foi qui nous unit au grand mystère. Grâce aux leçons de l'humilité, de la foi et de l'innocence, la force de parler en vérité nous est offerte. Celle qui devient sa vision envoya ses remerciements à sa sœur, la conteuse, à travers la gratitude qui rayonnait de son cœur. Puis, elle se tourna vers celle qui aime toutes choses, qui s'avançait de la position du septième séclunaire jusqu'au centre du cercle en lui présentant son cadeau. Celle qui devient sa vision fut touchée par leur embrassade. Son cœur était comblé, en débordé, ce qui lui permit de sentir l'amour inconditionnel qui jaillissait du cœur de celle qui aime toutes choses. La remerciant pour leur accolade, elle baissa les yeux sur le cadeau pendant que celle qui aime toutes choses se retirait. Ce métal jaune a fait naître beaucoup de convoitises chez les êtres à deux jambes. Mais ce chemin tordu est dû à leur mauvaise compréhension. Ils ont cru que c'était l'amour de grand-père Soleil qui était devenu tangible et que celui qui possédait le plus de ce métal était plus aimé que les autres. Je te l'offre en souvenir de l'amour inconditionnel que nous devons avoir pour ceux et celles qui sont mal guidés et pour ceux et celles blessés qui blessent les autres. C'est facile d'aimer les forces de vie qui nous donnent de l'amour en retour, mais il est difficile de nous aimer nous-mêmes. Puisse ce métal doré représenter l'amour que nous avons besoin d'éprouver vis-à-vis de notre propre humanité. Pour aimer la vérité, nous devons voir chaque forme de vie comme un reflet de nous-mêmes, en aimant toutes les vérités que ces formes représentent. Des larmes vinrent aux yeux de celle qui devient sa vision, en se rappelant la vie que celle qui aime toutes choses avait menée et comment sa sœur avait découvert la sagesse de l'amour inconditionnel. Elle respira profondément et se tourna pour voir la guérisseuse qui s'approchait avec son présent. Elles se congratulèrent en s'embrassant chaudement et celle qui devient sa vision accepta le présent des mains de sa sœur. Lorsque la guérisseuse retourna à sa place, sa voix se mit à filtrer dans la connaissance intérieure de celle qui devient sa vision. Même à travers la brume, la carapace d'un scarabée irradiait les nuances de son bleu irisé. Mon cadeau est un moyen de te souvenir que toutes les choses se transforment, que les cycles changent, et nous aussi. La faculté qu'a l'esprit humain de renaître d'une apparente destruction en des circonstances terribles nous enseigne que la guérison est toujours possible. Nous apprenons à servir la vérité quand nous nous souvenons de cette sagesse en nous soignant nous-mêmes. Puis, nous apprenons à nous mettre au service des autres en leur montrant les outils dont ils ont besoin pour faire de même. Chaque forme de vie détient son propre potentiel de guérison et de renaissance.
Développer l'intuition montre à tous les êtres vivants comment avoir accès aux dons de connaissance intérieure et de guérison intuitive qu'ils détiennent déjà. La femme du soleil couchant s'avança de la neuvième position sur la roue de médecine et se tint devant celle qui devient sa vision, lui offrant son présent. Celle-ci prit le cadeau, serra sa sœur sur son cœur et lui adressa ses remerciements, laissant la femme du soleil couchant retourner à sa place d'origine sur la roue médecine. Ce bouquet de sauge vert est un rappel de la façon d'utiliser correctement notre volonté. Le peuple des plantes comprend qu'il détient de martyrs et c'est là une leçon qu'il nous donne. Nous devons apprendre comment vivre dans l'interdépendance en étant prévoyants pour les générations futures, aussi bien à travers nos actions humaines qu'à travers notre façon de penser. Cette faculté de nous sentir concernés par l'interdépendance nous enseigne comment vivre la vérité aujourd'hui en subvenant aux besoins que nous aurons demain. Celle qui devient sa vision comprit les paroles de sa sœur. Elle lui envoya ses remerciements et se tourna pour accueillir la tisseuse qui s'avançait au centre du cercle. La tisseuse tendit à sa sœur une fleur rose, en souriant tandis qu'elle s'embrassait. Puis, elle se tourna pour revenir à sa 10e position sur la roue. Ce bouton de fleur fut d'abord une graine qui attendait les eaux de la création et les rayons du soleil aimant pour libérer son potentiel créateur alors qu'elle reposait dans le corps de Martha, enfouie dans une chaude obscurité. Le rose symbolise la créativité et le bouton de fleur nous rappelle qu'en utilisant nos mains pour fabriquer de beaux objets, nous nous montrons à nous-mêmes comment nous servir de notre créativité pour réaliser nos rêves en permettant aux bourgeons de nos visions d'éclore. À travers le travail, nous devenons les bâtisseuses de ces rêves tangibles et nous pouvons créer encore plus de beauté dans notre monde. Faire usage de toute notre créativité nous apprend comment travailler avec la vérité. Celle qui marche dans sa grandeur s'approcha pendant que la voix de la tisseuse s'éteignait. Elle serra dans ses bras celle qui devient sa vision et lui sourit tout en lui tendant le 11e cadeau. Elle reçut un remerciement silencieux à travers l'expression du regard de celle qui devient sa vision. Celle qui marche dans sa grandeur retourna à sa place dans le cercle pendant que celle qui devient sa vision regardait le présent dans ses mains. Le morceau d'os blanc avait été gravé par celle qui marche dans sa grandeur et il présentait plusieurs motifs et dessins. Ce sont les motifs du magnétisme qui peut nous apprendre ce qu'il convient de garder et ce qu'il nous faut abandonner. Nous apprenons à marcher la vérité en regardant les schémas d'expérience que nous avons nous-mêmes tracés. Quand nous avons des difficultés sur la voie rouge, il nous est demandé de voir de quelle façon les schémas que nous exprimons peuvent avoir magnétiquement
attirer une situation difficile. Cette hausse nous donne la médecine de la structure. Nous avons toujours la possibilité de changer des schémas destructeurs si nous nous libérons de nos limitations tout en conservant la structure qui nous est nécessaire pour marcher notre parole. À travers des leçons de vie difficilement gagnées, celle qui marche dans sa grandeur avait découvert ces vérités et elle adressa à sa sœur un autre signe de tête en guise de remerciement pour son partage de ses leçons. Celle qui glorifie avait attendu silencieusement que celle qui devient sa vision termine cet échange sans mots avec celle qui marche dans sa grandeur. Celle qui devient sa vision se tourna vers celle qui glorifie et se sentit galvanisée par son étreinte toute de célébration et par le sourire reconnaissant dont elle la gratifia. Celle qui glorifie leva les yeux vers la nation du ciel et éleva sa main vers les cieux en signe de gratitude avant de placer son cadeau dans les mains de sa sœur. Puis, la 12e mère de clan retourna à sa place sur la roue de vie, pendant que celle qui devient sa vision admirait le cadeau. La voix de celle qui glorifie pénétra dans son champ de conscience. Ce cadeau est un rappel de la célébration de la vie que tu représentes et un remerciement personnel que je veux t'exprimer, ma sœur. Tu as travaillé dur pour devenir tout ce que tu peux être et cet effort est un don précieux. Le violet de cette aile de papillon contient ma médecine et la tienne. Cette aile nous rappelle la transformation que tu es en train d'entreprendre, ainsi que la gratitude que nous avons pour ton rite de passage. La guérison que tous les êtres humains peuvent espérer tout au long de la voie rouge de la vie physique devient accessible lorsqu'ils célèbrent la vie et remercient pour la vérité. Chacune de nos sœurs sur cette roue médecine est reconnaissante pour l'ensemble des leçons qu'elles ont partagées avec toi. Un jour ou l'autre, toutes les femmes humaines se tiendront sur chacun des rayons de cette roue de la sororité. Et tous les deux genres hommes qui auront choisi de soigner leur côté féminin de leur nature les suivront. Chaque humain a la capacité de devenir sa vision à travers les leçons guérisseuses qui se trouvent dans les 13 aspects de Martha. Pour cette médecine, nous sommes profondément reconnaissantes. Comme la voix de celle qui glorifie s'éteignait, celle qui devient sa vision vit la brume s'éclaircir. Derrière ce qui semblait être du brouillard, il y avait un grand miroir fumant. Les yeux flamboyants que la mère de clan avait vus dans la vision du masque qu'elle porterait un jour émergèrent du miroir comme les orbites rougeoyantes de quelques bêtes géantes. Une voix forte s'éleva du grand miroir fumant. La fumée tourna encore, puis disparut, enveloppant celle qui devient sa vision, de la sensation d'un état de conscience plus élevé, alors que le grand miroir fumant lui parlait.
regarde dans les yeux du serpent à plumes. Cette créature est le gardien du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant de la complétude. Dans son regard brûlant de dragon, tu verras la vérité de tout ce qui a été et tout ce qui sera jamais. Celle qui devient sa vision eut un moment de recul en voyant la bête apparaître devant ses yeux. Un lézard arc-en-ciel géant, aux yeux de flamme et aux ailes de condor, déchira le grand miroir fumant, fracassant sa surface comme si la fumée avait été solide. Dans ses yeux de flamme, le bien et le mal du monde étaient réduits à néant et toutes les illusions tombaient en poussière, révélant la pureté de l'éternelle flamme d'amour. Celle qui devient sa vision fut attirée à l'intérieur du feu, jusqu'à ce qu'elle devienne elle-même la flamme brillante à l'intérieur de toute chose. Elle se retourna pour voir le lézard géant s'envoler en cercle autour la roue médecine et devenir un arc-en-ciel tournoyant qui entourait le monde de la nature dans son intégralité. Quand celle qui devient sa vision eut la présence d'esprit de regarder autour d'elle, toutes ses sœurs étaient parties. Dans sa confusion, elle commença à les chercher, se dirigeant vers les vestiges qui restaient du grand miroir fumant, brisé en mille morceaux. En regardant la multitude d'éclats de verre, elle y vit son propre reflet. Mais la vision de son visage changeait à chaque fois. C'est le visage de ses sœurs qu'elle voyait lui sourire, chacune à son tour. Quelque chose était en train d'émerger à l'intérieur de sa conscience, au moment où une voix, venue de très loin, chuchotait à l'intérieur d'elle. Alors qu'elle rassemblait ses forces, la voix de son Oranda se fit entendre en perçant à travers la confusion de la mer de Clon. La voix parlait directement au cœur de la gardienne du mythe personnel. Toi qui fais partie de moi, tu es maintenant prête à devenir la vérité. Chacune de tes sœurs est un autre reflet de toi-même. L'illusion fumeuse que tu es un être séparé a maintenant volé en éclats. Regarde à l'intérieur de ton être et partage avec moi ce que tu perçois en reconnaissant que tous ensemble, nous ne sommes qu'une. Celle qui devient sa vision vit la chrysalide dans laquelle elle avait été enveloppée commencer à s'ouvrir de l'intérieur, dans la caverne de sa terre intérieure. Tout cela était en train de se dérouler à l'intérieur d'elle. Elle fut étonnée en voyant qu'un papillon apparaissait et qu'il était fait de fils de lumière brillants et clairs comme du cristal. Quelle que soit la position du papillon dans laquelle le papillon se mettait, celle qui devient sa vision pouvait voir toutes les couleurs du monde, sentir la présence de toutes les formes de vie et entendre tous les rythmes de la vie en harmonie. Le papillon ferma ses ailes, puis les ouvrit, révélant un crâne de cristal. 13 fois,
le papillon ouvrit et ferma ses ailes, donnant naissance au cran des cristal des 13 mères de clan. La vision changea, et celle qui devient sa vision vit le papillon prendre la forme d'une magnifique femme, toute miroitante. Doucement, la forme radieuse la prit en elle, et au battement de cœur suivant, elle se trouvait à l'intérieur de ce corps resplendissant de lumière, regardant ses mains qui commençaient à se changer en chair humaine. Les sensations qu'elle éprouvait sur un plan physique, au fur et à mesure qu'elle s'incarnait intégralement dans la chair, étaient enivrantes. Elle accueillait toute sa connaissance, tous ses sentiments, et son cœur battait, débordant d'amour inconditionnel. Ce qui avait été sa chrysalide s'étendit dans la vastitude de l'espace, englobant le ciel et la terre. La chrysalide avait été tissée à partir de l'oranda, de celle qui devient sa vision. Son essence spirituelle continue à grandir au-delà de l'expansion de sa vision humaine, la connectant à tous les mondes qui existent à l'intérieur du grand mystère. Celle qui devient sa vision devint la vérité du rêve d'éveil. Elle marcha sur la terre et trouva les 12 autres mères de clan qui attendaient patiemment son arrivée. Elle leur dit ce qu'elle avait vu et partagea avec elles les événements de son rite de passage. Les 13 sœurs avaient voyagé jusqu'à ce lieu où Martha les avait dirigées. Elles y avaient trouvé une roue de médecine avec un crâne de cristal installé sur chacune des 12 pierres qui formaient le cercle extérieur et un crâne de cristal installé sur la pierre du centre. C'est à cet endroit, au centre de l'île de la Tortue, que les 13 mères de clan construisirent la maison du conseil de la Tortue. Celle qui devient sa vision vient marcher sur la terre en tant que rêve réalisé, alors que le temps des deux mondes s'écoulait. Elle et ses sœurs partagèrent leur médecine avec toute l'humanité. La mère du changement avait appris que les leçons de sa marche terrestre continueraient, mais qu'elle avait acquis les bases sur lesquelles son expérience pourra se construire par la suite. Son rêve de chrysalide lui avait montré que le grand miroir fumant avait raison. Et il y avait seulement une femme et seulement un homme sur la planète Mars. Mais chacun avait des milliards de visages. Celle qui devient sa vision chanta dans le cœur de tous les enfants de la terre, leur rappelant la promesse du rêve de l'arc-en-ciel tournoyant et leur rôle dans la manifestation de cette vision. Cette mère peut être appelée pour aider tout enfant de la terre qui cherche la lumière de l'éternelle flamme d'amour afin de pouvoir incarner la vérité et devenir sa vision. En tant que gardienne de l'esprit qui s'élève de la forme, elle nous apprend comment amener la vérité de l'essence spirituelle illimitée de nos orandas dans nos corps humains pour permettre à notre potentiel unifié et illimité de créer un rêve que tout ce qui vit peut.
que tout ce qui vit peut partager. Le champ d'unité de celle qui devient sa vision vient nous rappeler, tu es au moment où tu décides d'être.